Bonjour, bienvenue sur Digital et Mammifères. Une vidéo suite à un atelier que j'ai animé ce matin sur les rituels de coaching. Casting, shopping, réunion tripartite, rencontre exploratoire, enfin plein d'appellations non contrôlées, comme je l'évoque sur mon blog. Et ce matin, le thème c'était le casting, avec une question emblématique, une question d'accroche en fait, qui est être ou ne pas être choisi, au féminin ou au masculin, selon le genre, et avec un point d'interrogation. Alors j'avais un présupposé euh, que j'avais résumé intimement, hein, enfin intérieurement, par là n'est pas la question, être ou ne pas être choisi, là n'est pas la question. Mais les participants, ils étaient deux, un homme et une femme, ont vite tordu le cou à cette hypothèse-là. L'hypothèse étant que ça n'est pas une question parce que, au fond, nous cherchons à rejouer sur la scène présente et professionnelle des histoires du passé personnel. J'appelle ça les 4P, un peu comme une boussole ou un gimmick pédagogique, pour tordre le cou justement à ces élans familiaux au fond, originaires, qui se rejouent sur la scène professionnelle. Mais ce sont les participants qui ont tordu le cou à mon hypothèse. Évidemment, ils viennent à l'atelier pour adresser cette question qui pour eux est d'acuité, la question euh, de la peur au fond de ne pas être choisi, la peur d'être rejeté. Alors je vais prendre plutôt je vais évoquer plutôt la problématique de l'homme hein, qui est consultant. J'accompagne chacun, c'est important pour moi de le préciser, enfin, c'est important pour moi de découvrir que j'accompagne chacun en individuel sur un processus engagé au long cours, enfin, qui permet vraiment un travail psychique important, des prises de conscience. Et le groupe a permis de mettre en exergue au contact ils ne se connaissent pas, hein, de mettre en exergue des choses qui sont là présentes dans le face-à-face, dans l'espace analytique, mais de mettre en exergue des choses qui se nomment pas forcément, ou pas comme ça. Donc, pour l'homme, la question du désir porté par l'autre sur lui, c'est le désir du désir hein, de l'autre, est très présente, mais se tricote sur le mode de la peur, voire de l'angoisse et du fantasme. Alors le fantasme est comme un millefeuille au fond, c'est un fantasme de... Je dis fantasme parce que c'est de l'ordre de l'infantil, ça n'a pas de réalité, mais pour lui, la réalité psychique, j'ai envie de dire, et la réalité vécue se confondent sous forme de peur, d'angoisse, de type de menace, hein, de peur d'être anéanti, de peur de ne pas exister. Et donc là, l'inconscient reprend le contrôle plutôt que de vivre ça passivement. L'anéantissement de l'autre, c'est éloge de la fuite, je dirais. Enfin, c'est Laborie qui dit ça, éloge de la fuite, c'est mieux vaut fuir que d'être englouti, anéanti par l'autre. Engloutissement, c'est d'une autre nature, hein, c'est plutôt quelque chose de la dévoration. Engloutissement, c'est très oral, j'ai envie de dire. Et donc ça m'a mis sur la piste du fantasme un peu maternel, enfin infantile, mais face à la mère dévorante ou meurtrière, hein, parce que l'anéantissement, c'est peut-être genre Médée qui peut aller jusqu'à démembrer, démantibuler, couper son enfant pour retarder la fuite de son mari, je crois. Hein. Donc ça joue à trois ces jeux-là. Mais là, fantasme d'engloutissement. Donc c'est une peur infantile qui se transforme en fantasme face à des femmes, mais ça peut se jouer dans l'inconscient face à des hommes aussi, hein, des hommes qui seraient trop envahissants. Alors j'étais attentif à quelque chose dans ma manière d'animer, parce que je laissais à chacun l'espace physique et psychique pour déployer sa parole, mais j'ai toujours l'hypothèse que ce dont on parle, l'engloutissement, l'envahissement, la vampirisation, à propos d'eux, se passe là. Et je pense à un rêve que j'ai fait là, cette semaine. Je fais un petit détour par mon espace analytique, par mon divan. Je parlais d'un rêve à ma psy où j'agressais une femme. Ça va pas faire du buzz. C'était ma prof de musique en fait. J'utilisais des sarbacanes sous forme de. Enfin, mon stylo bic, j'utilisais comme sarbacane et j'attaquais ma psy par derrière. Bon, ceux qui m'écoutent et qui décodent en mode sexuel vont connoter tout ça. Et donc ma psy me dit, et moi je suis derrière vous.
Alors, ça m'a sorti de mon rêve parce que en fait, j'attaquais cette prof de musique, hein, c'est une réalité. Quand j'avais 12 13 ans, j'attaquais cette prof de musique avec flèche et sarbacane. Et donc ce désir d'attaquer la femme se tricote aussi, et ma psy doit le savoir. Enfin, elle me dit, moi je suis derrière vous et donc je peux aussi vous attaquer. Bon, ça m'a un peu décalqué et je reviens à l'espace de ce matin. L'espace analytique, l'espace psychique, c'est que j'étais attentif à ce que cet homme qui a peur d'être englouti n'engloutisse pas trop la coach qui est là et qui arrivait en mode attentif. Hein, voilà, ce que ce coach n'engloutisse pas par la parole, par l'espace physique, par sa prise de parole, tout l'espace justement. Voilà, donc un mode d'animation pour moi qui est singulier, nouveau, au plus près en fait, à l'écoute enfin, essayant de ne pas trop préempter par des hypothèses qui sont, ou des raccourcis, euh, tout ce qui se passe. Et puis ça, je propose un autre atelier le 4 avril, je regardais mon agenda tout à l'heure, si cette ambiance vous attire, bienvenue le 4 avril, c'est un jeudi, de 8h30 à 10h, sur un mode intimiste. En fait, ça me va bien qu'il y ait que quelques coachs et consultants que je choisis au fond, sur lesquels, avec lesquels j'aime travailler, mais cet espace vous est ouvert si affinité, si affinité. Voilà. Le thème, je ne sais pas encore, mais ce sera sur toutes ces questions qui se posent dans le monde du conseil, de la formation et du coaching, tous ces stratagèmes institués, ritualisés, sur lesquels on ne revient pas, enfin, qu'on prend pour acquis, alors qu'ils sont des moments à haute tension, au fond. Donc à bientôt.